Chers amis de Cathol TV, bonjour à nouveau. Nous continuons cette journée avec une autre religieuse, une religieuse de la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Face à la caméra, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi, c'est la sœur Aude Martine de la Miséricorde, de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours du Gabon. Nous sommes situés dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Berthe à Issassa. Donc, ma sœur, la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours, comme vous le disiez, est située à Issassa. Oui. Peut-être nous présenter cette congrégation que peut-être certains chrétiens ignorent. Vous êtes installé au Gabon depuis combien de temps? Quel est votre charisme? Quelles sont les activités au sein même de cette congrégation? Ok. Nous sommes une congrégation qui a vu le jour en 2017. Nous avons été reconnus par l'archevêque Basile Mvengon et nous avons été officiellement acceptés dans le diocèse en 2022 car le décret est sorti en 2021 qui a été signé par l'archevêque Jean-Patrick Ibaba. Nous sommes une congrégation diocésaine dont la mère générale, qui est une jeune fille gabonaise appartenant à la province du Haut-Ogooué, sœur Mélissa Oula. Voilà, notre apostolat se tourne envers les jeunes défavoris et les personnes âgées délaissées. Parce que dans son histoire de la fondation, nous avons remarqué que dans notre société, les personnes âgées sont abandonnées. Et les jeunes de plus en plus aussi sont abandonnés à cause de plusieurs causes. On va délaisser le jeune parce qu'il se drogue, on va délaisser le jeune parce qu'il vole, on va délaisser le jeune pour plusieurs autres fléaux que nous n'allons pas tous citer. Et donc, c'est de là qu'est né son désir. Elle est religieuse depuis l'an 2000. Elle appartenait à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et elle a eu cette révélation quand elle était au noviciat, lors d'une adoration. Elle dit, le Saint-Esprit lui a parlé de cette congrégation qui a vu le jour beaucoup d'années plus tard. Aujourd'hui, nous sommes situés à Issassa. Nous sommes là, nous aidons les jeunes dans le quartier. Nous faisons les visites autour des personnes âgées. Comme je disais, nous sommes une nouvelle congrégation diocésaine, donc on n'a pas encore beaucoup les œuvres. Nous sommes en train de fonder. Une congrégation en pleine construction. On se demandait combien de sœurs gabonaises habitent au sein de cette congrégation. Il y a 2 sœurs gabonaises, la mère générale et moi. D'accord. Voilà. Et le reste, ce sont d'autres nationalités? Oui, on a l'autre sœur. Nous sommes 3 sœurs en ce moment dans la congrégation. 3 sœurs et 2 postulantes. 3 sœurs et 2 postulantes. Nous avons aussi une aspirante. Et donc, les 2 sœurs, sœur Mélissa, qui est la générale, elle est gabonaise, moi je suis gabonaise. La 3e sœur, elle est kenyane. Les 2 aspirantes, on a une kenyane et une ougandaise. Et l'aspirante, c'est une béninoise, mais qui est née au Gabon, grandie au Gabon. D'accord. Voilà. Donc, ma sœur, comment se passe une journée ordinaire au sein même de votre congrégation? Les journées dépendent de l'activité de chaque sœur. Parce que dans notre maison, nous avons des sœurs en activité. Mais la journée de toutes les sœurs, c'est le réveil qui est à 4 heures, suivi de la méditation. Après cette méditation, nous nous rendons à l'église pour la messe et les laudes. Après les laudes, chaque sœur
vaque à ses occupations. Et on se retrouve encore à 17h pour préparer le chapelet qui se fait à 17h30, suivi d'une méditation et les vêpres. Après cela, on a le repas et la récréation. On termine la journée avec les complis. Je vous remercie. Ma chère, on va un tout petit peu revenir sur les activités. Voilà, on a vu quand même en venant qu'il y avait des tout petits enfants. Oui. Peut-être nous dire, est-ce que vous avez au sein de la congrégation une garderie ou bien comment vous faites? Ah, j'ai oublié de mentionner que nous avons une novice. Une novice qui a été formée chez les sœurs de Sainte-Marie, qui est dans sa 2e année du noviciat et donc elle est en stage. Et cette novice, elle est maîtresse de la garderie. Et dans notre projet, on prévoit ouvrir une garderie ou bien même une maternelle. Donc on a commencé avec les gens du quartier. Là, nous avons 2 enfants que nous gardons chaque journée, qui viennent le matin à 8h et qui rentrent à 16h. Donc c'est un peu l'activité. Et ce sont les sœurs qui n'ont pas d'activité hors de la communauté qui s'occupent de ces enfants. Voilà. Donc, ma sœur, vous êtes là dans le cadre de la journée mondiale de la vie consacrée. Vous, personnellement, vous avez décidé de consacrer votre vie au Christ et on se demandait comment tout ceci avait commencé et justement comment vous avez cheminé pour arriver jusqu'aux sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Non, on ne va pas dire que j'ai eu la vocation depuis petite, non. 4 ans après mon bac, j'étais à l'Université des sciences de la santé. C'est là où est né le désir d'intégrer une congrégation religieuse. Donc, je n'ai pas beaucoup cherché. Le désir est né. L'école aussi était là. Les parents n'étaient pas d'accord. Bien sûr, les parents ne sont jamais d'accord. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Et j'ai décidé d'arrêter les études. J'étais en 2e année de médecine. J'ai décidé d'arrêter les études et de rentrer au couvent. Tout cela est né après avoir écouté la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, l'hymne à l'amour. C'était une parole qu'on écoutait tous les jours. Bien sûr, vu que je suis catholique pratiquante depuis qu'on va dire je suis née parce que ma maman et mon papa sont catholiques. Mais ce jour-là, cette parole m'avait vraiment touchée. Et c'est de là que j'ai dit que pourquoi ne pas apporter l'amour? Je vais apporter l'amour autour de moi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Ce n'est pas le manque d'argent, le manque de moyens, mais c'est juste le manque d'amour. Beaucoup d'enfants se perdent à cause du manque d'amour. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me donner au Christ pour apporter cet amour à tous ces jeunes-là qui sont dans la perdition. Et les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, leur charisme rejoignait le mien. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'intégrer cette congrégation. Car notre spiritualité est basée sur l'amour trinitaire, l'amour qui unissait le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est cet amour que la fondatrice nous demande de vivre d'abord en communauté afin de pouvoir le transmettre à tous ceux vers qui le Christ nous envoie. Merci beaucoup ma sœur. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes une congrégation en construction. On va donc dire, ma sœur, que vous êtes l'une des pionnières. Oui. Et justement, en tant que pionnière de la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours, on voudrait que vous adressiez un message à ces jeunes filles dont l'évidence n'est pas toujours évidente, ces jeunes filles qui, peut-être au fond d'elles, ressentent cet appel mais peinent à l'exprimer, sinon à suivre le dictat de cet appel, un message pour ces jeunes qui aimeraient suivre vos pas. Face à la caméra. Je dirais tout simplement aux jeunes gabonaises de ne pas avoir peur. La vie religieuse est une belle vie, ça je vous l'assure, mais il faut être déterminé et il faut suivre le Christ. Ma fondatrice me disait, lorsqu'on suit le Christ, on se jette dans une falaise sans savoir où on va tomber. Et je vous invite à venir goûter à la vie religieuse.
elle est très belle. Je vous remercie. Merci beaucoup ma sœur. Vraiment un beau message à l'endroit de ces jeunes filles qui, on l'espère, frapperont très nombreuses à la porte de votre congrégation en construction. Merci. Merci. Nous avons reçu pour la suite de ces interviews la sœur Aude Martine de la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Chers amis de Cathol TV, merci et à bientôt. Maria,